Actualité également, la privatisation annoncée d'Aéroports de Paris. Le projet de loi Pacte présenté mi-juin a ouvert la porte. L'État détient actuellement 50,6% des parts de l'entreprise. Il pourrait en céder une partie, voire la totalité. Et cela inquiète beaucoup de monde dans la région. Voyez ce dossier de Florent Carrière, Philippe Aliès et Emmanuel Hunsinger. Vous voyez, ben voilà. Celui-là, il a tous les trains rentrés, donc il n'est pas trop bruyant. Voilà. Luc Offenstein voit passer tous les jours les avions au-dessus de sa tête. Et pour cause, la maison de cet habitant de Sucy-en-Brie est située en dessous d'un couloir aérien desservant l'aéroport d'Orly. Ça, c'est tout le temps. C'est de 6h30 du matin en fin de matinée. Ça reprend en début d'après-midi. Ça, c'est l'hiver. Et en été, c'est tout le temps. Voilà. Et les dimanches, il n'y a pas de repos dominical, je vous le dis tout de suite, on ne peut même plus manger dehors, on ne peut pas suivre une conversation. Comme lui, autour d'Orly, ils sont 120 000 habitants concernés quotidiennement par les nuisances aériennes. Avec la privatisation d'Aéroports de Paris, ces riverains craignent un développement accru de l'activité aéroportuaire et par conséquent encore plus de bruit. Des craintes relayées par de nombreux élus, comme ici à Villeneuve-le-Roi, une commune voisine d'Orly. Le long des rues, là, c'est le bruit routier. Il a été instauré, il y a une vingtaine d'années, un couvre-feu et une limitation à 200 000 mouvements aériens. Or, ce cadre n'est déjà pas respecté par de très nombreuses dérogations et le fait qu'on soit déjà à 237 000 mouvements avec l'État actionnaire. Donc, a fortiori, je ne connais pas un investisseur qui ne va pas chercher à rentabiliser son acquisition. Des élus locaux remontés contre le projet de privatisation d'ADP. Avec le désengagement de l'État, 7 départements d'Île-de-France et la région réclament d'être associés à la gouvernance de l'entreprise. Car ADP, c'est un poids lourd en Île-de-France qui gère Orly, Roissy-Charles de Gaulle, le Bourget, mais aussi une dizaine d'aérodromes franciliens. Environ 8000 salariés travaillent pour ADP. Un emploi direct sur 5, par exemple, s'agissant de Roissy, est occupé par un habitant de la Seine-Saint-Denis. Quelles peuvent être les conséquences si le groupe devait être privatisé, y compris que des intérêts qui ne soient pas ceux du territoire prévalent? Eh bien, ça fait partie justement des débats qu'il faut poser sur la table. Des craintes, les syndicats d'ADP en ont aussi. En 2006, le capital de l'entreprise s'était ouvert au privé. Résultat pour cette syndicaliste, un recours accru à la sous-traitance. On a des profits qui ont été multipliés par 3, on a un trafic qui a été multiplié par 2 et on a des effectifs confondus de 17%. La privatisation des aéroports inquiète également les compagnies aériennes qui craignent de voir les redevances aéroportuaires grimper. Le bras de fer est engagé.